Salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes premières impressions en école de commerce. Donc j'ai fait ma rentrée scolaire il y a à peu près 2 semaines. Donc je pense que je peux déjà donner mon avis sur l'école, mes attentes et la réalité, ce que je m'attendais à avoir et ce que j'ai eu au final, ce que j'ai vu, etc. Le fonctionnement d'une école. Donc à ma rentrée tout s'est bien passé, on est arrivé, on a dû porter les masques, etc. On nous a un peu expliqué comment ça allait se passer au niveau du cursus, parce que du coup dans mon école on peut faire un parcours international, un parcours alternance, un parcours design et un parcours France. On nous a expliqué comment ça allait se passer, on nous a parlé des partiels, les dates importantes, on nous a expliqué également qu'il fallait avoir 10 dans chaque matière pour valider, donc en gros il n'y a pas de compensation. En gros on a été très vite mis dans le cœur du sujet. En fait c'est vrai que ça a été brutal pour moi parce que l'année dernière j'avais fait des études à distance, du coup là j'ai eu l'impression d'être vraiment maternée, on va dire. En même temps en école c'est comme ça, mais je me suis dit quand même en master je pensais que ça allait changer, qu'on n'allait pas nous materner. Du coup je vous ai pas expliqué pourquoi on était materné, parce que directement on nous a parlé des absences. En tout cas on nous a averti direct dès la rentrée qu'en gros on avait le droit à 10 absences injustifiées et pas plus, c'est à dire que si dans une journée t'as 7 heures de cours et que tu ne viens pas toute cette journée, t'as 7 absences injustifiées. Donc franchement ça va très vite. Donc là j'ai vu directement qu'en fait ils allaient pas blaguer avec nous. Après je sais pas si ils font ça juste pour nous faire peur, mais en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Après il y a eu le directeur du programme grande école qui a parlé également, et lui pareil il nous a un peu sermonné, on va dire, dans le sens où vous êtes dans une école, vous avez payé, donc là vous devez faire vos preuves, vous devez travailler, vous devez vous faire un réseau, parce que ok l'école elle vous donnera tous les moyens mais c'est à vous de les saisir et d'en faire bon usage, etc. Bref il nous a directement mis dans le bain. Donc à partir de là moi j'ai compris, et j'ai également compris dès la rentrée qu'il fallait travailler, qu'il allait falloir bosser de ouf, parce que déjà au niveau des notes, si t'as pas 10 tu valides pas, tu vas au rattrapage, franchement c'est chaud. Et ah oui, et si t'as plus de 10 absences injustifiées, tu n'as pas le droit au rattrapage. Ça veut dire que si tu valides pas dès la première fois, c'est mort pour toi en fait, c'est archi mort pour toi. Donc là voilà, je me suis dit bon, moi qui pensais qu'en école de commerce on n'avait pas trop de cours, que on travaillait pas de ouf, franchement c'est faux, je vous dis la vérité, c'est faux, parce que tout de suite après, le lendemain j'ai eu des tests, j'ai eu un test d'espagnol et un TOEIC à passer en anglais. Dites-vous que là j'étais directement dans le bain, hein. Premier cours, test d'anglais et test d'espagnol. En plus le TOEIC je le trouvais archi long, oh là là c'était trop long, mais bon j'ai passé les tests. Ensuite le troisième jour on a eu des cours. Les cours ça se passe comment? C'est 3 heures de cours avec la même prof. Franchement c'est relou, je vous dis la vérité. En fait moi je pense que le fait que j'ai fait des études à distance l'année dernière, je me suis complètement déshabituée des cours en présentiel, et je pense que en fait ça m'a vraiment fait un choc de revenir à un truc très scolaire, parce que je m'étais totalement déshabituée. J'aimais bien le fait de m'organiser comme je voulais, de travailler quand je voulais, etc. Et là c'est vraiment tu vas en cours, t'es obligé d'y aller, tu te lèves à 7 heures du matin, tu y vas pendant 3 heures, même si le cours il est pas intéressant, même si t'as compris ce que le prof a dit pendant le cours, même si ça va rien t'apporter, t'es obligé d'être là. Et c'est vrai que avec les cours à distance je pouvais sélectionner les parties des cours que je comprenais pas et travailler plus dessus, et le reste survoler un peu, voilà, me concentrer sur ce qui était vraiment important et ce que je ne comprenais pas. Alors que là franchement je vous dis des fois il y avait des cours je faisais que écouter le prof et j'écrivais rien du tout parce que je trouvais qu'il y avait rien d'intéressant à noter. Donc pour moi je trouvais que c'était un petit peu une perte de temps, mais bon c'est le cas, de toute façon je devais m'y attendre, hein. Les cours en présentiel c'est comme ça que ça se passe, surtout que des fois je notais pas parce que j'ai 50% de mes cours en anglais et 50% de mes cours en français, et du coup j'arrivais pas à noter ce que le prof me disait. En fait vu que moi j'ai un peu du mal avec l'anglais, fallait que j'écoute plus que j'écrive, parce que je peux pas, autant en français vas-y j'essaye, mais en anglais je peux pas écrire et en même temps écouter le prof et comprendre ce qu'il dit. Après le truc qui est bien c'est que on a toutes les diapos en
t'envoyer. En gros si tu rates le cours, tu vas sur l'intranet de l'école et tu peux récupérer les diapos. Donc d'un côté ça c'est bien, franchement ça j'aime bien. Donc franchement ouais, on travaille vraiment. Moi je trouve qu'on a des journées assez chargées quand même. Il y a une fois on a commencé à 8h30, on a fini à 17h45, c'était un mercredi. Ouais c'était mercredi. Je trouve que c'est long. On va dire en BTS, au lycée et tout, c'est à peu près les mêmes horaires. Mais en fait j'ai tellement entendu de gens dire ouais en école de commerce tu travailles pas, tu passes plus de temps dans les assos qu'en cours, nanani nanana. Que là en fait je me dis en fait c'est pas vrai. En tout cas dans mon école c'est pas comme ça que ça se passe. On a beaucoup de cours. Et en parlant d'association, pour l'instant on n'a pas eu d'association à cause de ce qui se passe en ce moment. Tout le monde dit ça sur YouTube à cause de ce qui se passe en ce moment parce qu'on veut pas se faire démonétiser, mais vous avez compris, les associations ne sont pas actives, en gros ils peuvent pas se regrouper etc. Après je pense que lundi on va commencer à pouvoir intégrer les assos, mais voilà pour l'instant j'ai pas intégré une asso, c'est pas encore le moment, mais je pense que ça viendra. Après au niveau des équipements, dans mon école normalement on a une salle de sport, on a des baby foot, des trucs de billard ou je sais pas quoi là dans le hall, et là on n'a rien de tout ça. Je trouve que c'est chiant quand même. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Après au niveau des élèves, franchement ça va. Moi je m'attendais à avoir des élèves hyper riches qui se prennent pas pour de la merde, le fils à papa et maman qui est président de je sais pas quoi. Non ça va, franchement c'est des gens normaux qui se prennent pas la tête. D'ailleurs moi qui ai toujours eu l'habitude dans mes études précédentes d'être tout le temps toute seule, de pas me mélanger avec des gens, là ça va franchement. Avec les gens de ma classe on s'entend bien, on parle tous entre nous, on a créé un groupe. D'ailleurs la dernière fois on est parti manger ensemble, on s'est pris un verre et tout dans un bar. Cocktail sans alcool pour moi déjà. Ah oui, et d'ailleurs je voudrais rebondir sur ça parce que moi je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool et qui ne fume pas, et du coup je passe pour la personne chelou, alors que normalement t'es censé trouver ça bizarre qu'une personne fume et qui boit, mais là c'est le contraire, genre c'est moi qui passe pour la personne ah mais tu bois pas nanana. Et ça je m'attendais un peu parce que j'ai entendu qu'en gros en école de commerce il y a des soirées tout le temps, tout le monde boit, tout le monde est là à vouloir gérer des meufs, des gars, tout ça. Pour l'instant on n'a pas fait de soirée à l'école parce que forcément avec ce qui se passe on peut pas, mais j'ai compris que c'était ça en fait, c'était ça, parce que déjà juste en une semaine j'ai compris que en gros ça boit à gogo, ça fume à gogo. Mais bon je suis pas quelqu'un d'influençable donc je sais que je vais pas me faire influencer à aller tout le temps en soirée. Après c'est vrai que franchement t'es facilement tenté de tomber dedans parce que moi ça fait 2 fois qu'on me propose de sortir et que je dis non en 2 semaines. En fait ça fait 3 fois qu'on m'a proposé de sortir en 2 semaines, je suis partie une fois et les 2 fois j'ai refusé. Vous voyez, donc franchement si vous n'êtes pas quelqu'un de très studieux et tout, vous allez être très tenté de sortir à chaque fois qu'on vous propose de sortir. Moi je connais mes limites de base, je suis casanière, enfin je suis devenue casanière, j'aime pas trop sortir, je préfère me concentrer sur ce que je fais que de dire oui à tout et voilà. Après j'essaie de m'intégrer un peu quand même, mon réseau je vais le créer hein. Mais je pense que des fois il faut dire stop, faut pas aller trop dans les excès. C'est bien de s'intégrer mais il faut pas aller dans les extrêmes non plus. Du coup je passe du coq à l'âne, je suis désolée mais j'ai pas du tout préparé ma vidéo. D'ailleurs je prépare jamais mes vidéos, mais là je voulais rebondir sur les cours pour vous dire si c'était intéressant ou pas. Il y a un truc que j'aime pas en fait, c'est que en master 1 genre dans mon école on peut pas spécialiser, c'est des cours généraux. Donc en gros franchement on fait des cours, c'est pas intéressant pour moi en fait, parce que moi en bachelor j'étais déjà spécialisée dans le marketing digital. Donc du coup de revenir sur des trucs de base ça me saoule un peu, parce que normalement pour moi c'est jusqu'au bachelor tu fais des trucs généraux tout ça qui regroupent tous les stades de l'entreprise, c'est-à-dire comptabilité, RH, plein de trucs, et quand tu arrives en master tu te spécialises dans le domaine que tu as choisi. Pour moi c'est logique, mais là non, en master 1 t'as encore des cours comptabilité, des trucs comme ça, et ensuite en master 2 c'est là que je vais me spécialiser. Donc franchement j'ai hâte que cette année se termine et que je commence à faire la spécialité que j'ai choisie. Donc c'est dans la continuité de mon bachelor, c'est master marketing digital et réseaux sociaux. Après honnêtement je vais pas rester longtemps à l'école en France parce que normalement je pars à l'international, donc je vous dis pas le pays encore mais vous le saurez. Donc normalement janvier si tout se passe bien, s'il y a plus ce foutu Covid là, je pars dans un autre pays faire mon 2e semestre là-bas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, il y a rien de plus intéressant à dire. Au final est-ce que je suis déçue, est-ce que je suis contente?
En fait je suis pas déçue parce qu'en vrai ça fait que 2 semaines que je suis là-bas et moi ce qui m'intéresse vraiment ce sont des opportunités. Je peux pas le voir à partir de maintenant, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de choses qui changent, surtout le fait qu'on nous dise qu'on travaille pas alors que si, on travaille beaucoup même. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des travaux en groupe. Oui, on a beaucoup de travaux en groupe, franchement je vais pas mentir, je suis quelqu'un qui n'aime pas les travaux en groupe de base, j'aime pas trop ça, mais là ça va, je trouve que voilà, ça va quoi. Pour l'instant ça va, je suis pas tant en mode ça va. Après j'avoue que je fais pas grand chose quand je suis en groupe, hein. Franchement surtout quand c'est en anglais. Mais bon, en tout cas faut que je m'y mette. D'ailleurs j'ai pas trop regardé mes cours, donc là ce week-end je vais m'y mettre à fond. Donc voilà, je pense que c'est tout. Pour l'instant je suis pas déçue, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Je trouve que ça change pas en fait du lycée. Après ça change complètement de la fac, hein, parce que oui, on est en école. En fait je trouve que c'est la même chose qu'au lycée en vrai. Donc voilà, donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. I'ma make you bounce like a hurricane. I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like nobody can. And I'll give you all the things that nobody can. Hurricane.